Bienvenue sur le 4e duel, le jeu où les candidats se défient sur leurs connaissances. Ils disposent chacun de 10 jetons. Une seule règle, à chaque question, pose un jeton sur la bonne réponse pour ne pas être éliminé. En cas de doute, ils peuvent couvrir plusieurs propositions, mais ils perdront les jetons posés sur les mauvaises réponses. 2 fois par duel, ils pourront mettre la pression sur leur adversaire pour le déstabiliser. Un seul but, Vous gagnez 50 000 €! atteindre le 4e duel pour remporter les 50 000 €. Quel accueil! Bonsoir et bienvenue sur France 2. Ravi de vous retrouver. Voilà, c'est l'été, votre rendez-vous estival. Je serai en quelque sorte votre géo le soir à 19 h. Nous sommes samedi. C'est le 4e duel avec un public très chaud ce soir à l'idée d'accueillir des candidats qui vont tenter de gagner le 4e duel et de repartir avec 50 000 €. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite avec le premier candidat de ce soir. Accueillons ensemble Nadia. Bonsoir Bruno. Salut Nadia. Salut. Et bienvenue. Merci. Comment ça va Nadia? Très bien, je suis ravie d'être là. Nadia, c'est votre première fois? Oui. Moi aussi. Qui de nous deux sera le plus stressé ce soir? C'est la question. Pour l'instant, moi, ça va très bien. Moi aussi. Nadia, d'où venez-vous? Que faites-vous dans la vie? Dites-moi tout. Je viens de Paris, je suis ingénieure commerciale. Très bien. Et je me donne un peu de temps puisque je suis aussi auteure de théâtre et comédienne de théâtre. Donc je me donne du temps pour créer. Je suis sur une pièce de théâtre et un one-woman show. Nadia, vous êtes comédienne. Mais permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Merci. Nadia, est-ce que Lillipus est dans le coin ou pas? Expliquez à nos téléspectateurs qui est Lillipus. Alors Lillipus, c'est mon porte-bonheur. Très bien. Depuis que j'ai 3 ans, c'est une petite poupée qui est grande comme ça. Mais D'accord. elle m'attend dans les loges. Moi, j'ai un ours brun comme porte-bonheur, mais un vrai. Je l'amène rarement sur le plateau parce que ça peut poser des problèmes. Bon, Nadia, l'idéal pour vous d'un 4e duel. Et là, on attaque l'été ensemble, donc je vous explique à quoi ça correspond. Nous allons jouer dans un premier temps un premier duel. Vous gagnez ce premier duel, il y aura la première échelle de gain qui vous permettra, le super bonus, de gagner 20 000 €. Par 3 fois, ces 20 000 € reviendront. Et si vous arrivez à bout du 4e duel, vous pourrez gagner 50 000 €. Ouais. 50 000 €, s'il vous plaît. Vous connaissez la particularité du jeu. Il n'y a que dans le 4e duel qu'on voit ça. Vous allez en plus pouvoir choisir votre adversaire. Venez me rejoindre. Les 3 adversaires qui vous accueillent ce soir pour attaquer ce samedi 29 juin, les voici. Alors, peut-être qu'il faut être stratégique. D'après vous, lequel ou laquelle sera plus à votre portée? Voici le premier candidat. Bonjour, Johan, 30 ans, conseiller à Pôle emploi. Et dans tous les cas, si on joue ensemble, tu vas perdre. Oh. Ça attaque fort. Ah oui, non, ça attaque fort. Ben oui, mais enfin bon, il y a 50 000 € à gagner. Je comprends. Deuxième candidate, bonsoir. Bonsoir Aurélie, orthophoniste. 32 ans, une brune, une blonde, le duel peut commencer. Ouais. Aurélie est orthophoniste. À vous de réfléchir. Et il y a un 3e candidat. Bonsoir, je m'appelle Kevin, j'ai 22 ans, je suis vendeur. Je suis encore tout jeune, donc je connais pas grand-chose de la vie, c'est une victoire facile pour vous. Il essaye de vous amadouer. Alors, il faut choisir quelqu'un. Eh bien, je vais choisir la victoire facile. Eh bien, c'est parti. Venez nous rejoindre. Bonsoir Kevin, je vais vous serrer la main. Bonsoir. Ou un bisou, c'est comme vous voulez. Hein. Les deux. Un petit bisou, voilà. Ouais, pas de raison. C'est la télévision, on est en 2013, on peut se permettre. Comment ça va, Kevin? Très bien, et vous? Eh bien, ça va plutôt pas mal, je vous remercie. Ça va, là, plutôt détendu. J'en profite pour faire un petit coucou, puisque voilà, j'arrive ce soir sur France 2 à Julien, qui était mon illustre prédécesseur ici. Alors, Kevin, oui. D'où venez-vous? Que faites-vous dans la vie? Votre pointure, etc. Je veux tout savoir. Alors, je fais du 43. Très bien. C'est important, c'est important. Non, je viens de Saint-Michel-sur-Orge, donc dans l'Essonne. Et en ce moment, là, je suis vendeur dans un magasin d'électroménager. D'accord. Vous avez été élu 2 fois Mister Camping. Et ouais, 2 fois. Très bien. Alors, Mister Camping, ça consiste en quoi? Il y a des défilés en maillot? Défilé en maillot, Très bien. tenue de plage, danse, des concours de limbo, il y a de tout.
Ah, genre, non, danse, vous savez, le truc, genre, bienvenue, hein, c'est ça, on est d'accord, ok, très bien. Je pense que vous resterez habillé ce soir, Kevin. En tout cas, sait jamais. J'espère. En le voyant de près, Nadia, vous ne regrettez pas votre choix? Non, moi je suis ravie, je lui souhaite bonne chance. Peut-être qu'il a bluffé en disant qu'il manquait d'expérience. Peut-être. On parle de cette thèse en astrochimie, ce que vous m'avez avoué là tout à l'heure que vous prépariez. Je blague. L'un comme l'autre, vous êtes prêts pour le premier duel? Prête. Eh bien, c'est parti. Je prends soin de bien vous rappeler les règles du quatrième duel. Vous avez chacun à votre disposition 10 jetons. Ce que j'attends de vous, c'est que vous mettiez un jeton sur la bonne réponse. Car si ça n'est pas le cas, vous êtes automatiquement éliminé. Si vous hésitez, vous pouvez couvrir plusieurs réponses. Il est évident que les jetons placés sur la mauvaise réponse disparaîtront. 2 petits boutons à côté de vous, un vert pour valider votre réponse et un rouge si vous êtes rapide et que vous voulez mettre votre adversaire dans l'embarras. En appuyant sur l'accélérateur, il n'aura plus que 5 secondes. Et donc vous le faites paniquer. Intéressant. Merci de le relever. En parlant de relever, on va relever tout de suite la séparation puisque voici la première question. Dans un annuaire téléphonique de 860 pages, quelle lettre est répertoriée vers la page 360? S'agit-il du C, réponse A, du H, réponse B, ou bien de la lettre T, réponse C? Top départ, vous avez 15 secondes. Les petites nouveautés cette année, chers téléspectateurs de France 2, vous ne voyez que la réponse de notre première candidate, à savoir Nadia. Et on découvrira ensuite, ensemble, la réponse du challenger. Et Nadia n'a joué qu'un jeton. Oui. Je tiens à vous dire, déjà dès la première question, que le candidat en face de vous a la bonne réponse. On regarde les jeux. Et pour cause, Kevin, il a préféré assurer. L'annuaire, Kevin, il a 20 ans, je pense qu'il n'a jamais connu un annuaire en papier, hein, on est Non. d'accord. C'est le truc que je jette devant ma porte des Voilà. 20 fois par Au an. pire, peut-être pour caler un meuble, mais en tout cas pas du tout pour chercher un numéro, nous sommes d'accord. Je disais donc, Kevin a forcément la bonne réponse. Maintenant, reste à savoir, pour vous, est-ce que la bonne réponse, c'est le H? Je vous dis tout de suite quelque chose. Les jetons, si jamais vous êtes éliminé, vous ne les ramenez pas chez vous. Oui. Ils resteront ici. C'est dommage. Il ne sert à rien de les économiser en disant j'en aurai pour plus tard. S'agit-il du H? Vérification. Et c'est une bonne réponse. Bravo Nadia. Kevin, vous perdez 2 jetons, récupérez le jeton du B et attaquons tout de suite une nouvelle question. Sur quelle place de Paris Robert Doisneau a-t-il photographié un baiser devenu mondialement célèbre? Vous voyez la photo, magnifique, en noir et blanc. Est-ce que c'était réponse A, sur la place de la Bastille? Réponse B, sur la place Pigalle? Ou s'agissait-il de la place de l'Hôtel de Ville? 15 secondes, à vous de jouer. Nadia utilise l'accélérateur et donc 5 secondes pour Kevin. Qui a joué? Alors, le principe de l'accélérateur, c'est d'essayer de lui faire gâcher un maximum de jetons. Est-ce que ça a été le cas? Je ne sais pas. Vérifions tout de suite. Moi, je le sais, et les téléspectateurs et vous-même allez le découvrir. Là encore, Kevin a choisi la sécurité. Même sans l'accélérateur, je connaissais pas. Ah, donc, même sur l'accélérateur, Ouais, vous auriez mis les j'aurais 3 pu faire jetons. les 3. Le baiser rendu célèbre par Robert Doisneau. D'ailleurs, c'est le nom de la photo. C'est le baiser de l'Hôtel de Ville. Une photo qui avait été prise en 1950. Mise aux enchères en 2005, la photo a trouvé preneur pour un montant de plus de 184 000 €. Ah oui. J'ai essayé avec une photo de vacances l'année dernière de mon Labrador, rien du tout, hein, vraiment. À 50 centimes, ça partait pas. Vous avez récupéré votre jeton et vous en perdez 2, Kevin. J'en perds encore 2. Ce qui veut dire que vous avez 6 jetons et Nadia a toujours ses 10 jetons. Voici une nouvelle question. Quelle fête a eu lieu le 3 mars dernier? Un petit peu de mémoire, nous sommes le 29 juin. Un petit peu un interrogatoire de police. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le 3 mars? 3 propositions de réponse, les voici. S'agit-il de la fête des grands-mères? Réponse A. De la Saint-Valentin? Réponse B.
ou de la fête des grands-pères? Réponse C, top chrono, 15 secondes. Quelle fête a eu lieu le 3 mars dernier? Kevin a 4 jetons et Nadia rappuie sur l'accélérateur. Oui. Alors Nadia, vous n'avez pas couvert la Saint-Valentin? Non. D'accord. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de chéri, vous voulez pas en parler, Si. c'est douloureux? Non, j'en ai un que j'adore. D'accord. Mais il me l'a souhaité le 14 février, la Saint-Valentin. C'est vrai. Donc, Mais par contre, sur le grand-père, je grand-mère, suis plus sûre. Je sais que grand-mère, c'était en mars, mais je sais. Je un suis petit plus doute. sûre. Ouais. Nous allons tout de suite observer ce qu'a joué Kevin, le challenger, ce soir. Kevin a joué la même chose que vous. Alors oui, c'est clair, il ne s'agit pas de la Saint-Valentin, c'est le 14 février. Mais le 3 mars dernier, c'était la fête des grands-mères. Vous perdez chacun un jeton. Et désormais, Kevin est à 5 jetons et vous êtes Nadia à 9. Nouvelle question. Dans le film d'Hitchcock, le crime était presque parfait. Avec quel objet Grace Kelly tue-t-elle son agresseur? 3 propositions. Avec une paire de ciseaux, avec une aiguille à tricoter ou avec un coupe-papier? 15 secondes, à vous de jouer. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez jouer plusieurs jetons. Nadia a déjà joué et elle a validé. Découvrons tout de suite le jeu de Kevin. Nadia a la bonne réponse et pour cause, elle a joué le A, le B et le C. Ce qui veut dire, en langage 4e duel, je n'en sais rien du tout. Je m'en rappelle plus du tout, non. Je l'ai vu. Kevin, par contre, a hésité juste sur la paire de ciseaux et le coupe-papier, mais J'ai pas failli mettre- l'aiguille à tricoter. J'ai failli mettre que la paire de ciseaux et j'ai eu D'accord. un doute. Parce que ça peut être l'aiguille à tricoter. Ça peut. Ouais. Mais ça ne l'est pas. Et c'est une bonne nouvelle. La bonne réponse, c'était la paire de ciseaux. Vous récupérez votre jeton sur le A, vous perdez un nouveau jeton. Et Nadia, mauvaise opération, puisque vous en perdez 2. Mauvaise opération, mais vous restez en course et c'est bien l'essentiel pour tenter le super bonus tout à l'heure. Voici une nouvelle question. Quel est le titre du premier single extrait du nouvel album de Stromae? Premier succès il y a 2-3 ans, alors on danse. S'agit-il A, de merveilleux, B, de formidable, C, de magnifique? 15 secondes, top départ. Et le clip buzz sur Internet depuis maintenant un peu plus de 2 mois. On cherche le titre du premier single extrait du nouvel album de Stromae. Vous avez validé, Nadia. Kevin vous a suivi. Et Nadia a choisi une nouvelle fois de ne poser qu'un seul jeton. Oui. Ça veut dire que vous êtes sûr de vous. Oui. Aucune hésitation. J'ai vu le clip dont vous parlez. D'accord, vous avez vu le clip? J'ai Est-ce que beaucoup. vous aviez vu le clip, Kevin? Non, pas vraiment. On va baisser la vitre. Ça se confirme. Vous n'avez pas vu le clip, Kevin, mais vous avez la bonne réponse, quoi qu'il arrive, puisque vous avez choisi de recouvrir la totalité. Ce qui va se passer, par contre, c'est qu'une fois que je vais donner cette bonne réponse, 2 jetons vont disparaître et vous n'en aurez plus que 2 en main. Ouais. Ou alors, Il reste. c'est la mauvaise réponse qu'a choisie Nadia, et dans ces cas-là, vous restez et on salue Nadia. Ça serait pas formidable, hein, si... Ah non, ce ouais. serait pas formidable du tout. Mais c'est formidable, c'est la bonne réponse. Bravo, Nadia. Et alors, pour la petite anecdote, il a fait une caméra cachée, ivre, dans les rues de Bruxelles, et donc les gens se disaient « Waouh, c'est Stromae » et tout ça, et en fait, il jouait un rôle. Le clip est très, très drôle. Vous perdez 2 jetons supplémentaires. Et là, ça va se corser, Kevin. Là, c'est bien dur. Avant d'attaquer cette nouvelle question, ça va se corser. Pourquoi? Et elle les comptabilise devant. Vas-y que je te nargue. Moi, j'en ai 7. Un peu comme Louis de Funès. Vous savez, il est l'or, il est 8 heures. Non, il n'est pas encore tout à fait Il est 8 pas heures. là. C'est pas gagné. Bon, 7 jetons pour Nadia, 2 jetons pour Kevin. Et là, le constat, c'est qu'à la question qui arrive, même si vous hésitez, vous n'aurez pas la possibilité de tout couvrir. Ouais. Donc, Voici la question. Quel angle maximal le champ de vision du caméléon peut-il atteindre? S'agit-il réponse A, 90 degrés, 180 degrés, 360 degrés? Top chrono, 15 secondes. Angle maximal, le champ de vision du caméléon peut-il atteindre? Il a accéléré, Kevin.
Mais vous aviez déjà validé, Nadia. Mais enfin, il se dit, je vais accélérer quand même pour le plaisir. Alors, le caméléon, 90 degrés, ce serait comme ça. 180 degrés comme ça. 350 degrés, 360 degrés, je pourrais... Et je vous vois derrière. Non, et je vous vois derrière. Faites attention. On va baisser la vitre pour voir tout de suite et que les téléspectateurs puissent découvrir la réponse de Kevin. Vous avez tous les deux choisi de répondre 360 degrés et c'est la bonne réponse. Très pratique. Une vision à 360 degrés pour les humains, ce serait bien pour conduire, pour cuisiner, pour jouer de la musique. Les C'est filles, pratique. on pourrait enfin voir nos fesses. Merci Nadia. Pour quelle raison dites-moi bêtement. Pour voir leur taille. D'accord, très bien. Petit conseil féminin de Nadia de ce soir. Et là, les filles qui regardent la télé se disent mais oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Peut-être que certaines se disent oh non, surtout pas, non. Voici une nouvelle question. Quel est le véritable nom du comte de Monte Cristo? S'agit-il de Julien Sorel? Réponse A, Edmond Dantès. Réponse B, Étienne Lantier. 15 secondes, top chrono. Le comte de Monte Cristo. Une nouvelle fois, il a tenté l'accélération, Kevin, pour mettre un peu de pression sur Nadia. Mais Nadia avait répondu en même temps que vous et validé. On essaye. Un seul jeton, une nouvelle fois, pour Nadia, qui visiblement a l'air assez douée en littérature. Pour vous être honnête, je l'ai pas lu. J'ai vu le film avec Gérard Depardieu. C'est ça, la série télé, bien sûr. Ah, c'était une série, oui, c'était une série. La question, c'est qu'a joué Kevin? Parce que lui aussi n'a joué qu'une seule réponse. Vérifions le jeu de Kevin. Vous avez choisi Edmond Dantès. Julien Sorel, c'était dans le Rouge et Avec Noir. Madame de Rênal, oui. Étienne Lantier, c'est dans Germinal Ah oui, oh oui. de Zola. La bonne réponse, c'était Edmond Dantès. Nouvelle question. Il s'accroche, Kevin. Ouais, je suis Ouais. meilleur sous Et la pression. Il n'est pas si facile que ça, Non. votre Bien concurrent. sûr hein. que non. Nouvelle question. Quel sport un joueur qui dispute la Ryder Cup pratique-t-il? Est-ce que vous pratiquez un sport, Kevin? Non, pas actuellement. J'ai fait un D'accord. petit peu de badminton, de foot, mais D'accord. Il n'y a pas de Ryder Cup en badminton? non. D'accord. Mais je veux pas donner d'indice, on sait jamais si c'est dans les C'est vrai, réponses. c'est vrai, c'est vrai. Nadia, vous êtes sportive? Oui. Vous faites quoi? Je fais de sport en salle, de sport de filles. J'aime la Zumba. Très bien. Ah oui, la fameuse Zumba. Oui. C'est... On aime Je tout sais, ça. c'est comment la Zumba? Faites voir, je... C'est un peu comme des mouvements d'aérobic, mais en dansant, en fait, sur des chorégraphies. Bien sûr. Voilà. C'est bien pour se détendre un petit peu Ah de oui. Zumba. Peut-être je pourrais être le premier animateur de télévision à animer en Zumba, en Zumbant. Et avec les bras. Et les gens se posent la question, il fait quoi? Merci, 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 merci. On peut arrêter, oui, non. Comme je le dis souvent, j'ai le rythme dans le sang, mais j'ai une très mauvaise circulation. D'accord. Nadia, alors, sportifs tous les deux, on cherche donc ce sport où un joueur peut disputer la Ryder Cup. De quel sport s'agit-il? 3 propositions. Réponse A, s'agit-il de la voile? Réponse B, est-ce qu'il joue au golf, ce sportif? Ou bien au tir à l'arc? Réponse C, 15 secondes. Et je rappelle que Kevin n'a plus que 2 jetons. C'est validé du côté de Nadia. Il vous reste 8 secondes, Kevin, et Kevin a décidé de valider également. Et au moment où je suis en train de vous parler, Kevin est en train de se dire, mince, avec 2 jetons, il ne pouvait pas tout couvrir. C'est-à-dire que Nadia, il ne pouvait pas faire ce que vous avez fait vous. Vous avez choisi de couvrir les 3 réponses. On va baisser la vitre et on va voir Kevin. Kevin a joué, lui, la A et la B comme vous, mais il n'a pas pu jouer la réponse C et pour cause, il n'avait pas assez de jetons. Est-ce que vous regrettez du coup? Non, je l'aurais pas couvert non plus. Non, le tir à l'arc, ça vous parlait pas? Non. Vous êtes fâché avec Robin des Bois ça, Non, mais Ryder D'accord. Cup, je sais que c'est connu et le tir à l'arc un peu moins, donc du coup. Et c'est bien dommage, c'est un vrai sport. La bonne réponse, c'était le golf. L'une des plus prestigieuses compétitions de golf créée en 1927. Vous récupérez chacun un jeton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, Kevin n'a plus qu'un seul jeton en main et Nadia en possède désormais 5. Avant d'attaquer cette nouvelle question. Ça devient tendu, Kevin. Un peu, ouais. Géographie, ça vous parle? Je suis
totalement nul en géo, mais de toute façon, je pense que je vais choisir qu'une seule réponse. Bah, de toute façon, vous n'avez qu'un jeton. Eh ben, c'est pas sympa ce que vous faites, le public, vraiment. Kevin, Nadia, voici ma question. Nadia, elle est concentrée. Je pourrais arriver nue avec un nez de clown, elle ne sortirait pas du jeu. D'ailleurs, je vais le faire. Combien de départements composent la région Île-de-France? Voici les 3 propositions. 6, réponse A. 7, réponse B. 8, réponse C. Top départ, 15 secondes. Je rappelle que l'un comme l'autre, vous n'avez plus d'accélérateur. Donc voilà, vous pouvez jouer tranquillement. Il vous reste 10 secondes. Nadia vient de valider son jeu. Vous le découvrez chez vous en même temps que moi. La validation du côté de Kevin. Nadia, une nouvelle fois, vous jouez la sécurité. Oui, je pense avoir la réponse, mais j'ai préféré jouer la sécurité. Si vous aviez été dans le même cas que Kevin, on va baisser la vitre. Oui. Kevin n'a qu'un seul jeton. Moi, j'aurais mis, Il a couvert la lettre C. j'aurais mis la B, Bruno. Vous auriez mis la B. Vous auriez dit 7 Sept. départements. Oui, Mais comme vous n'êtes pas sûr, vous avez tout couvert. voilà. Après. Kevin, il y avait une hésitation ou pour vous c'était une Ouais, évidence? j'avais plusieurs hésitations. Je me doutais qu'il y avait 91, 92, 93, 94, 95, 75. Et j'avais une hésitation sur 90 et 77. D'accord. C'est une hésitation qui peut vous coûter cher, vous le savez. C'est ça. La bonne nouvelle C'est que j'ai la bonne réponse. pour Kevin, c'est qu'il a également la bonne réponse. Il s'agissait de 8 départements. Bravo. Voici une nouvelle question. Le canon de Pachelbel est une œuvre de musique baroque, liturgique, vocale. Top chrono, 15 secondes. Nadia a pour la dernière fois la possibilité de tout recouvrir si elle le souhaite. Il lui reste 3 jetons. Kevin, et elle vient de valider, Kevin n'a plus qu'un jeton et donc forcément le choix est différent et Kevin vient lui aussi de valider sa réponse. Alors bon, Je ne Nadia, sais pas. d'accord, que ce soit baroque, liturgique Je ou sais vocal, ça ne vous dit rien. Découvrons le jeu de Kevin, si vous le voulez bien, et vous aussi devant votre télévision. Kevin n'a couvert que la réponse A. Est-ce que vous l'avez fait? Parce que les canons de Pachelbel, vous écoutez ça tous les matins dans votre lecteur MP3 en vous réveillant. Oui. Entre un Kanye West et un Lady Gaga, ou parce que vous l'avez fait de tête? Non, un peu par élimination. Je sais qu'un canon, normalement, c'est une performance vocale où 2 personnes chantent en alternance, mais ça me paraissait du coup un peu trop évident. D'accord. Donc j'ai été chercher un peu plus loin. Je me suis Un dit, peu roublard, hein. Ouais, hein. Bon, Moi, ça je veut dire en savais tout cas que c'est si liturgique et vocal, on vous dit au revoir. Mais on ne vous dit pas au revoir, puisque c'est la bonne réponse, il s'agissait de baroque. Et alors là, ça se corse. Et on réattaque la saison du 4e duel avec un premier duel qui est juste extraordinaire. Je m'explique, regardez ces 2 jetons. Ils disparaissent. Vous avez eu un premier duel avec un moment quasiment 6 ou 7 jetons d'avance. Oui, Et là, Nadia, vous êtes à armes égales. tout à fait. Ce qui veut dire que là, la question qui arrive maintenant prend toute son importance. Qui de vous deux va tenter le premier super bonus à 20 000 euros, là, dans quelques secondes? La tension est à son comble. Je fais bien le comble de la tension ou pas? Très bien, Vous me dites, hein. merci. On la ressent bien. On va montrer la vitre et découvrir ce qui sera peut-être l'ultime question de ce premier duel. La voici. Quel adjectif signifie doux comme le miel? Réponse A. Méliflu. Réponse B. Lamelliforme. Réponse C. Mélique. Top chrono, 15 secondes. Quel adjectif signifie doux comme le miel? Validation du côté de Nadia. La validation du côté de Kevin. On va baisser tout de suite la vitre, puisque vous allez le voir, vous avez choisi tous les deux de répondre la réponse C. Quel adjectif signifie doux comme le miel? C'est pas mélique, Ah bon, c'est méliflu. c'est méliflu, exactement. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh oui, ça veut dire que là, on va faire la mort subite. Ok. D'accord. Qu'est-ce que la mort subite? Eh bien, c'est une ultime question à laquelle vous allez tenter de répondre. Je vous donne 3 jetons chacun. Les jaunes pour vous, Nadia. Kevin, voici votre couleur violette. Je vais donc vous poser une question. Et pour rester avec moi et tenter
le bonus tout à l'heure, le super bonus de 20 000 €. Il faut répondre en utilisant le moins de jetons possible. Vous avez compris? Voici la mort subite. Et je rappelle que celui qui remportera cette mort subite ira devant l'échelle des gains à 20 000 €. Kevin, Nadia, voici la question. Parmi ces poètes, lequel n'aurait pas pu rencontrer les deux autres? Réponse A, Charles Baudelaire. Réponse B, Guillaume Apollinaire. Réponse C, Alfred de Musset. À vous de jouer. Je rappelle que celui qui a la bonne réponse avec le minimum de jetons remporte ce premier duel. Et ce que je peux vous dire, quelqu'un va quitter ce plateau. Nadia, vous avez répondu Guillaume Apollinaire, Nadia, et Kevin également, on va le découvrir, mais lui n'avait mis qu'un seul jeton. Oh, purée. Bravo. Et la réponse, c'était peut-être Baudelaire. Ah Charles Baudelaire, 1821-1867. Alfred de Musset, 1810-1857. Guillaume Apollinaire est né après les autres. La bonne réponse, c'était Guillaume Apollinaire. Vous avez joué 15 jetons. Vous remportez ce premier duel, Kevin. Nadia, un retournement de situation, hein. Vraiment. Beaucoup de jetons au départ. Quelques hésitations. Et là, en l'occurrence, la mort subite, ça ne tarde pas. Ouais. Mille merci d'être Merci venu. Bruno. C'était un plaisir. Moi de même. J'inaugurais ce jeu avec vous. Bah, moi aussi. Bon retour en tout cas et à très bientôt. On vous applaudit. Merci Nadia. Merci. Au revoir. Petit conseil pour les autres candidats, il ne faut pas se fier au candidat qu'on a en face. Moi, j'ai choisi Kevin par facilité, peut-être parce qu'il était plus jeune, et je me suis trompée. Kevin, mais quel retournement de situation! Je reviens de très loin, ouais. Je rappelle que vous n'aviez qu'un jeton et vous avez tenu. Et voilà, vous venez de remporter votre premier duel. Félicitations. Vous allez jouer maintenant votre premier bonus et tenter de remporter jusqu'à 20 000 €. Mais pour l'instant, chez vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez jouer et remporter 15 000 € ou une voiture d'un montant équivalent en répondant à cette question. Pour tenter de remporter 15 000 € ou une voiture d'un montant équivalent, répondez à cette question. Sur quelle place de Paris Robert Doisneau a-t-il photographié un baiser devenu mondialement célèbre? Place de la Bastille, réponse A. Place Pigalle, réponse B. Place de l'Hôtel de Ville, réponse C. Jouez par téléphone en appelant le 32 43 ou par SMS en envoyant A, B ou C au 7 10 20. À vous de jouer. Bonne chance à tous et aussi bonne chance à Kevin. Kevin, vous allez tenter tout de suite votre premier super bonus. Le super bonus, vous le savez, il permet de gagner de l'argent. Vous avez 4 jetons à votre disposition. À chaque bonne réponse, vous atteignez un palier sur l'échelle des gains du super bonus que nous découvrons ensemble. Cette échelle démarre à 500 €, ensuite 1000, ensuite 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 15 000, pour aller jusqu'à 20 000 €. À chaque question, vous disposez de 7 secondes pour me répondre. D'accord. On commence avec le premier palier, tranquillement, puisque vous avez 4 jetons. Le palier à 500 €. Voici votre super bonus et voici votre première question. Quelle est la tenue traditionnelle des femmes indiennes? S'agit-il de la djellaba, du sari ou du kaftan? 7 secondes. La tenue traditionnelle des femmes indiennes. Vous avez 7 secondes. Et vous avez décidé dès le départ de ne jouer qu'un seul jeton en me disant le sari. Et c'est une bonne réponse. Vous avez 500 €. C'est fait, ils sont à vous. Voici la question pour le palier à 1000 €.
Sur quelle plante pousse le fruit dont on tire la gousse de vanille? L'hibiscus, réponse A. Le magnolia, réponse B. Ou l'orchidée, réponse C. 7 secondes, prenez votre temps sur ces 7 secondes. Hibiscus, magnolia, orchidée. Si on veut prendre une gousse de vanille, et bien s'il veut de la vanille, il ira prendre sur les 3 Ouais. plantes, J'aurais- Kevin. J'aurais dit un hibiscus, mais... Vous auriez dit? J'aurais dit un hibiscus, mais je suis vraiment nul en tout ce qui est plantes et cuisine, donc dans le doute. Donc vous avez préféré assurer. Exactement. La bonne réponse, c'était la réponse, c'est l'orchidée. Bah, j'ai bien fait. Reprenez votre jeton. Le palier des 1000 € est atteint. Alors moi, je vous propose quelque chose, Kevin. Pour tenter de gagner 2000 €, il vous reste 2 jetons. Et donc, ça n'est pas assez pour recouvrir les 3 réponses. Je vous propose de déjà voir la question du palier des 2000 €. D'accord. Et à ce moment-là, vous me dites, ah bah tiens, je joue, on découvre les propositions. Ou alors, vous préférez être raisonnable, vous banquez les 1000 € et on retrouvera tout à l'heure le super bonus à l'issue du second duel, si vous gagnez ce second duel. Très bien. La question pour les 2000 € est la question suivante. Lequel de ces singes est pourvu d'une queue? Je pense que c'est le singe Je banque 1000 €. Vous préférez jouer la sécurité avec 2 jetons? La vous, question m'inspire pas du tout. vous ne le sentez pas du tout. On va la jouer quand même. On va la jouer quand même pour apprendre. Pour le fun, ouais. Bah oui, alors je vous aurais fait ces 3 propositions. Regardez, réponse A, je vous aurais proposé le mandrill, le bonobo, le gorille. Vous m'auriez répondu quoi? Bon, il me restait 2 jetons, j'aurais peut-être dit A et C. Vous auriez dit A et Ouais. C. Ouais. Et la bonne réponse, c'était la A. Ça n'est pas grave. Kevin, félicitations, vous avez banqué 1000 €, c'est acquis, ils sont à vous. Et tout à l'heure, si vous gagnez le second duel, il y aura une nouvelle échelle de super bonus et vous pourrez tenter de gagner plus. Et en plus, vous aurez pour ça 5 jetons. Mais pour D'accord. retrouver l'échelle des gains, il va falloir gagner votre second duel. Il arrive dans quelques secondes sur France 2, ne bougez pas.